j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une nouvelle vidéo, la première de l'année. Trop contente d'être là, trop reconnaissante aussi de tout ce qui s'est passé durant cette année 2024 où d'ailleurs on va revenir un petit peu dessus pour pouvoir un petit peu clôturer. C'est comme un peu mettre sur papier ce que j'avais envie de vous dire. Voilà, un petit peu faire une synthèse de ce qui s'est passé durant cette année 2024 qui était assez folle je trouve parce que on est passé de quasi peu d'abonnés à 880 abonnés à l'heure où je vous parle. Du coup je suis hyper reconnaissante de cette ascension. Je vous propose déjà de vous munir de votre café car ça va être une vidéo un petit peu papote, un petit peu qui sort du lot de ce qu'il y a sur la chaîne, de ce que je vous propose étant donné que normalement nous parlons essentiellement de la Suisse, de la Turquie et nous faisons aussi des comparatifs entre la Suisse et la France pour certaines choses et pour mieux aussi comprendre et assimiler le système suisse. Donc la chaîne elle est assez axée quand même pas mal sur le pays dans lequel je vis actuellement. L'intro est finie, maintenant je vous propose de boire une petite gorgée. Oh trop bon. En ce moment je suis très cappuccino, caféiné parce que je rajoute toujours un peu de café dedans. Je vous propose de faire tout d'abord une synthèse de ce qui s'est passé sur l'année 2024, de où est-ce que j'en suis par rapport à mes résolutions de l'année dernière. Je vous avais fait toute une vidéo, je vous la mettrai en petit et puis en barre de description, n'hésitez pas à aller la voir. J'avais pour projet de changer de métier. Et je suis trop reconnaissante parce que j'ai réussi à intégrer l'école où mes enfants sont scolarisés et aussi le parascolaire. J'ai 2 casquettes à mon actif. Je suis aide à l'intégration. Alors qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une personne qui va venir aider la maîtresse en soutien, plus particulièrement auprès d'un élève qui a des troubles TSA. Si vous ne savez pas ce que c'est, je pourrais vous mettre une petite définition de ce qu'est le TSA. C'est un métier hyper enrichissant, ça remet en question pas mal de codes que nous avons et je trouve l'approche hyper intéressante parce que on n'aborderait pas les enfants de la même manière après avoir fait ce métier, enfin je ne pense pas en tout cas. Je sors hyper grandie et je me forme tout au long de cette profession et du coup je suis hyper reconnaissante. D'ailleurs si ça peut vous intéresser de savoir ce qu'est le métier d'aide à l'intégration et de connaître ça de manière plus profondément, dites-le moi en commentaire, je me ferai un plaisir de vous en parler. Et ma deuxième casquette du coup c'est au parascolaire. Alors le parascolaire c'est tout ce qui va être les accueils entre les heures où les enfants ne sont pas à l'école. Donc on les accueille le matin pour le petit déjeuner, puis pour le déjeuner, la structure ferme à 18h30, donc jusqu'à 18h30 on travaille sur la garde extrascolaire si on veut bien. J'en avais aussi fait toute une vidéo sur les moyens de garde. Si vous voulez en savoir davantage sur le parascolaire, n'hésitez pas à aller checker la vidéo. Mais voilà, du coup je suis hyper reconnaissante, donc j'ai switché de maman de jour à ces 2 casquettes là. Concernant ma vie de famille, ça s'est super bien passé, les enfants étaient hyper preneurs parce qu'ils avaient plus de temps aussi avec papa, ce qui n'est pas négligeable. Ils étaient hyper reconnaissants de pouvoir passer un peu plus de temps. D'ailleurs mon loulou il m'a dit comme ça, mais en vrai maman, je suis contente en fait que tu aies retrouvé du travail parce que ça nous permet de passer un peu plus de temps avec papa. C'est trop chou. Du coup je suis hyper reconnaissante vraiment d'avoir pu aussi permettre à mon mari, même si c'est quelque chose auquel je fais attention au quotidien. Souvent quand on est maman, je trouve qu'on a de la peine des fois à laisser un peu le papa prendre sa place et son rôle, ce que je trouve assez dommage. Et du coup c'est vrai que c'est quelque chose auquel je prête énormément d'attention. J'essaye d'intégrer au maximum, enfin de laisser au maximum de place à mon mari. En tant que maman, en fait, on a envie de tout gérer, tout contrôler et je pense que des fois, il faut apprendre aussi à faire confiance et à laisser l'autre faire. Du coup, je suis trop contente de la nouvelle dynamique que ça a amené le fait que je quitte la maison pour aller travailler à l'extérieur. Objectif atteint, premier objectif atteint. Le deuxième objectif, c'était de me mettre au sport et de manière un peu plus assidue. Alors, j'ai maintenu le sport 1 fois par semaine. Mais de base, je voulais en faire 2.
J'ai tenu, je crois, 3 mois. Après, je suis hyper reconnaissante parce que j'ai une team de nanas trop chouettes qui fait du sport avec moi les mardis matins. Du coup, c'est trop cool, on se retrouve, puis c'est un rendez-vous en fait, vu qu'on est 3. Ben, ça motive l'autre à tenir ce rendez-vous et puis à tenir ses engagements par rapport au sport. Du coup, la question, elle se pose même pas. Tous les mardis matins, en fait, c'est sport. Et on prend même plus de rendez-vous, on décale tout ce qu'on a à faire. Enfin bref, c'est hyper cool et ça apporte une joyeuse dynamique. C'est rigolo, on en bave, mais on rigole bien. Et c'est trop cool d'ailleurs si vous avez des amis avec lesquels vous pouvez mettre ce genre de choses en place pour vous motiver un petit peu pour faire du sport. Franchement, n'hésitez pas, c'est vraiment trop cool. D'ailleurs les filles, si vous regardez cette vidéo, bisous. Merci beaucoup. Et le troisième objectif, eh bien, c'était d'atteindre les 1000 abonnés. Alors, on y est presque. Si tu regardes cette vidéo et que tu viens assez régulièrement sur la chaîne, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner. Ça ne te coûte rien, mais pour moi, ça change énormément de choses. Surtout que si on dépasse la barre des 1000 abonnés, ça va déclencher quand même pas mal de choses pour moi, pour la chaîne, pour nous. Bref, ça va être trop cool, ça va être une chouette aventure et j'aimerais bien que l'année prochaine, on puisse fêter en tout cas les 2000 abonnés. Ce serait vraiment trop cool. J'ai bon espoir que ça fonctionne. En plus, je suis en train de m'équiper petit à petit pour vous faire des vidéos de meilleure qualité. J'espère d'ailleurs que le nouveau cadrage vous plaît parce que ce sera un petit peu le décor pour les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Sans ce micro-là parce que j'en ai commandé un nouveau. Tout bientôt, on aura un micro de meilleure qualité où je pourrais vous faire des ASMR. Voilà un petit peu pour la synthèse de 2024 et pour 2025, eh bien voilà, je vous ai donné aussi un petit peu mes objectifs, c'est-à-dire atteindre les 2000 abonnés, continuer à publier une vidéo par semaine. On a réduit un petit peu la cadence parce que la personne avec qui je travaille sur les vidéos, c'est-à-dire Lara, je suis pas toute seule à monter ces vidéos, voilà. J'y vais en toute transparence avec vous, j'ai pas envie de vous cacher les choses parce que j'ai une vie de famille qui est quand même assez présente. J'ai plein de projets aussi à côté, je travaille à quasi plein temps. C'est pas évident de produire une vidéo par semaine et d'avoir de l'aide, en tout cas pour les montages, c'est non négligeable pour moi. Elle me fait une vidéo par mois, ce qui est pas rien et je la remercie d'ailleurs pour ça. Concernant cette année, est-ce que j'ai des résolutions? Eh bien, cette année, ça va être une année un peu de changement pour ma famille et moi. Les procédures par rapport à la rénovation de la maison avancent et il n'y a rien de précis pour l'instant, mais peut-être dans un futur proche, je pourrais vous dire que effectivement, on prend de l'avance par rapport à ça et qu'on rentre dans du concret et dans de la rénovation. Donc, je me réjouis vraiment de ce moment-là et de pouvoir partager aussi ça avec vous. Je crois pas avoir d'autres résolutions, vraiment continuer à travailler professionnellement et à me perfectionner, peut-être à me former. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment mettre en place. Après, c'est comme tout, hein, c'est une question de finances et de financement. Donc chaque chose en son temps, mais ce sont des choses que je vais mettre en place petit à petit et continuer à travailler dans le domaine de l'enfance parce que c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. Maintenant, cette partie-là, je vais la dédier à répondre à certaines questions parce que j'avais invité les personnes à m'adresser des questions. Certaines personnes sont assez réticentes à l'idée d'écrire en commentaire des questions, ce que je peux comprendre, c'est pas un exercice très facile étant donné que ce sont des écritures qui sont publiques et que beaucoup de personnes peuvent lire. Mais n'hésitez pas aussi à me les adresser en privé, par exemple sur Instagram. D'ailleurs, venez me suivre là, je vous poste des fois de mon quotidien. Je suis quand même assez active, je trouve, sur Instagram. Du coup, je réponds aux questions. Alors, il y a 2 personnes qui m'ont adressé des questions, dont une qui m'a adressé plein de questions, qui s'appelle Asuka SZT, qui m'a demandé « As-tu réussi à te faire des amis en Suisse ?» Oui. Après, je suis pas une personne hyper sociable, dans le sens où je privilégie la qualité des relations. Et j'aime m'investir dans les relations dans lesquelles je m'engage plutôt que de papillonner et d'avoir plein de connaissances et de pas approfondir en fait mes connaissances avec la personne dite. Donc des amis, oui, j'en ai eu depuis que je suis en Suisse. Par contre, est-ce que j'en ai eu plus que quand j'étais en France? Je ne dirais pas ça. Des connaissances, oui, mais mon statut de maman m'aide beaucoup aussi là-dedans. Deuxième question.
En quelle langue t'exprimes-tu au travail? Eh bien, au travail, étant donné que je suis dans la partie francophone de la Suisse et que la langue française est la langue principale dans le canton de Vaud, eh bien, on s'exprime en français. Par contre, la question, elle est pertinente parce qu'à une demi-heure de là, il y a le canton de Fribourg où ils sont complètement bilingues, les habitants, étant donné qu'ils doivent parler allemand et français. Et dans le canton de Berne, qui est juste à côté aussi, pareil. Donc, en fait, on n'est vraiment pas loin de la barrière de Rösti. Et du coup, la question est assez pertinente, je trouve. Qu'est-ce que tu apprécies dans ta qualité de vie en Suisse? Est-ce que tu as un pouvoir d'achat en Suisse pour te faire plaisir? Bah, je trouve que la Suisse, effectivement, elle allie très très bien la vie professionnelle et la vie privée. Après, ça dépend aussi de l'orientation qu'on veut donner à sa vie, aux priorités qu'on met, à ce qu'on a envie de faire. Est-ce qu'on a envie de se faire plaisir de manière éphémère ou est-ce que c'est quelque chose qu'on construit dans le temps? Ça, c'est propre à chacun, je trouve. Mais pour répondre à cette question, je pense que oui, je suis très contente et très reconnaissante de ce que la Suisse m'apporte. Elle m'a apporté beaucoup professionnellement, beaucoup dans ma vie privée. J'ai construit ma vie ici avec mon époux et mes enfants. Concernant le pouvoir d'achat, est-ce que j'ai plus de pouvoir d'achat ? Je sais pas si c'est comparable par rapport à la France. Je pense qu'effectivement la Suisse offre un pouvoir d'achat plus élevé tout de même. Parce que on a des meilleurs salaires, on paye c'est vrai beaucoup de factures, mais je trouve que ce qui nous reste est beaucoup mieux que ce qui reste quand on travaille en France. En France par exemple, si l'un des deux personnes actives dans la maison ne travaillait pas ou travaillait à 50%, ce serait un échec financier pour la famille. Tandis qu'en Suisse, beaucoup moins. Donc ce sont vraiment des choix de vie. Après, bien évidemment, c'est plus contraignant de pas ou peu travailler ou d'avoir un 50%. Mais je pense que oui, effectivement, le pouvoir d'achat est beaucoup plus élevé en Suisse. J'espère en tout cas avoir répondu à tes questions. Deuxième personne qui m'avait écrit, c'est José Lito da Costa, que je salue parce qu'il écrit beaucoup de commentaires sur YouTube. Du coup, merci à toi pour ton soutien. Je voulais savoir ce que tu fais dans la vie. Alors, du coup, j'ai répondu à la question un peu en amont. Je suis AIE APE, donc je travaille dans le parascolaire et en tant qu'aide à l'intégration dans un établissement scolaire du canton de Vaud. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Des bisous, ciao. Mouah. Ok, j'ai tout fait tomber, tu pourras te faire un joli bêtisier. Ciao. Je sais plus ce que je voulais dire. Votre explication ne me suffit pas. Non, j'ai pas envie de dire ça. C'est pourtant clair. Non, ça va être trop cool. Bref, donc voilà.